La CAN, c'est pas la Coupe du Monde, hein. Vous le comprenez maintenant? Parce que nous parler de ouais, demi-finale de Coupe du Monde, ça vaut une CAN. Ne vous inquiétez pas, on va claquer tout le monde, on est les favoris. Ça vaut pour les Marocains autant que ça vaut pour les Sénégalais. D'ailleurs, cette vidéo est pour vous. On va analyser, plutôt on va parler, on va discuter de pourquoi ces équipes-là ont échoué et de à quel point le contexte africain est différent. C'est parti. Salam alaikum à tous, c'est le 12e homme. Petite vidéo aujourd'hui assez courte. On va parler du fiasco, disons les termes, qu'ont été les éliminations du Maroc ainsi que celles du Sénégal. Et on va parler surtout de pourquoi ces deux équipes-là ont des éliminations, ont des contextes qui sont similaires, même si les matchs n'ont pas été les mêmes et l'adversité n'a pas été la même. Tout d'abord, passons avec le Maroc. Le Maroc, nos frères marocains, khawa khawa, tout de suite, moi, il n'y a pas de haine, je n'ai aucun problème. Je n'ai aucun problème, il n'y a aucun moment je n'ai eu une quelconque haine vis-à-vis de vous. C'est pas parce que je suis algérien qu'il faut commencer à mettre des idées bizarres. Le Maroc, dans son match, semblait en position de force. Après une phase de poule assez particulière, ou dans le match le plus important, ou plutôt le plus compliqué face au Congo, on avait un Maroc en difficulté quand il s'agissait de maintenir son score. Un Maroc qui a marqué très vite, mais qui s'est vite recroquevillé, qui n'a pas su maintenir et doubler la mise. Et un Congo qui, en prenant du jeu, en essayant, en faisant des changements intéressants, et surtout, il faut le dire, dans des conditions assez compliquées, mais bon, comme le dit le chronique de l'Atlas, d'ailleurs, si vous voyez cette vidéo, ça m'étonnerait, mais salut à toi. Il n'y a pas de climatiseur climatiseur dans les shorts des adversaires, donc les conditions sont les mêmes pour tout le monde. Et aujourd'hui, quasiment toutes les équipes ont des joueurs qui jouent en Europe. À peut-être l'Afrique du Sud d'ailleurs, c'est le bon moment pour parler d'eux. Ils affrontaient une équipe qui avait beaucoup de joueurs qui jouent au Sundowns. Donc des joueurs qui jouent ensemble et qui ont un contexte africain, on va dire, qui connaissent le contexte africain. C'est un peu le cas du Sundowns, pour ceux qui savent, c'est une équipe qui a remporté la dernière Super League africaine. C'est une équipe qui joue très souvent, voire quasi tout le temps, depuis ces dernières années, le dernier carré de la Ligue des champions africaine. Donc c'est une équipe qui est habituée aux grands matchs africains, qui connaît le contexte, jouer face au Mazembe, jouer face à l'Ahli, jouer face au Belouizdad, face à Casablanca, face à l'Espérance de Tunis. Peu importe, elle sait jouer face à différents adversaires dans différents contextes. Donc c'est une équipe avec des joueurs qui connaissent ce contexte-là. Et le Maroc se retrouve face à une équipe ainsi bien préparée, diront certains, mais surtout, lorsqu'on voit le match, on avait un Maroc qui semblait avoir la mise au début, qui crée des occasions, qui joue beaucoup encore une fois sur Ounahi. On remarque que cette équipe du Maroc joue beaucoup trop sur le côté droit, notamment de Ounahi, ou plutôt l'endroit où Ounahi se positionne, comme c'est un peu un faux follet au sein de cet effectif. On avait un Maroc en difficulté qui au bout d'un peu, au fur et à mesure du match, n'a pas su trouver la solution et n'a pas pu garder on va dire cette intensité qui est nécessaire. Et l'Afrique du Sud, petit à petit s'est imposé. Une première mi-temps assez équilibrée entre les deux équipes. Et en deuxième mi-temps, l'Afrique du Sud a petit à petit imposé son rythme, s'est mis dans le camp marocain. Les Marocains n'ont pas su, du tout avec les problèmes, avec les blessures de Ziyech ainsi que de Bouffal, n'ont pas su trouver plutôt comment combler ces manquements. Adli était intéressant, de ce côté Abdé aussi, mais c'est encore trop jeune, encore trop inexpérimenté au contexte africain pour pouvoir espérer faire une différence face à des joueurs, face à une équipe qui semblait vraiment bien soudée, qui, sous la direction de Hugo Bross, d'ailleurs vainqueur de la CAN en 2017 avec le Cameroun, donc un entraîneur qui lui aussi était expérimenté dans le continent, ont su comment maîtriser et comment petit à petit aborder ce match-là. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, l'Afrique du Sud a battu le Maroc aussi en qualification Coupe d'Afrique dernièrement, il y a après moins d'un an, si je ne me trompe pas, peut-être même sur le dernier tiers de l'année 2023. Ils ont battu le Maroc 2-1 dans un match similaire où le Maroc a dominé, mais l'Afrique du Sud a su utiliser des contre-attaques et gagner 2-1 face au Maroc. Bon, c'était un contexte différent. Certains vont dire que c'est pas la même situation, mais bon, pour ceux qui ont regardé les matchs du Maroc, on voyait que le Maroc était en grande difficulté face à une équipe qui ne jouait pas, une équipe qui leur laissait le jeu. Ce n'est pas la Coupe du Monde, il faut le comprendre. Ce n'est pas le même système, ce n'est pas les mêmes conditions, et surtout ce n'est pas la même adversité. Aujourd'hui, le Maroc était un outsider à la Coupe du Monde, ou plutôt un petit poussé par rapport aux géants européens et sud-américains. Mais en Afrique, c'est un favori. C'est la meilleure équipe au classement FIFA, c'est la meilleure équipe africaine en termes
de forme, plutôt je dirais, ou plutôt comment dire, d'effectif. C'est un effectif ultra construit. La plupart des Marocains vous diront que c'est sûrement le meilleur effectif de l'histoire du Maroc en termes de talent. Attention, pas en termes de niveau, en termes de talent, pas de cohésion. Donc le Maroc avait les armes pour pouvoir battre cette équipe d'Afrique du Sud, même si c'était, comme je l'avais dit dans la vidéo prévue de la CAN, c'était une équipe épouvantail, voire outsider, pas favori, parce qu'ils n'ont peut-être pas les armes, peut-être pas les joueurs de grand talent que peuvent avoir l'Algérie, par exemple, avec Mahrez, mais encore. Parce que Mahrez, c'est encore un joueur de Facteur X, que peuvent avoir Mané ou Ziyech, même s'il n'était pas là, ou des Ounahi, mais ils ont une équipe, une cohésion, et ils ont une idée qui est bien précise. Le style de jeu est connu, les joueurs se connaissent, et ils connaissent ce continent. C'est vraiment aujourd'hui une des seules équipes africaines où on peut encore dire ça. On peut encore dire ça pour eux parce que les autres, comme j'ai dit, jouent en Europe. Et donc dans ce match-là, le Maroc n'a pas su faire face à cette montée en puissance de l'Afrique du Sud. Et au final, l'Afrique du Sud a marqué le premier. Le Maroc forcément s'est retrouvé en difficulté. Ils ont cherché. Ils ont essayé. D'ailleurs, ils ont eu un grand temps fort. Et au final, l'Afrique du Sud les a crucifiés sur un magnifique coup franc. Je ne connais plus le nom du joueur exactement, mais un magnifique coup franc. En lucarne, c'était fini. Amrabat avait pris rouge juste avant. C'était impossible de revenir, c'est dommage. Pour moi, à partir du premier but, c'était déjà fini. À partir du penalty raté de, comment j'ai pu l'oublier, le penalty raté de Hakimi, pour moi, mentalement, c'était mort. Je ne veux pas dire laisser tirer Hakimi, certains vont sortir la déclaration de Conte à l'époque. Pour moi, ça n'a rien à voir. Un joueur, il rate des pénaltys, ça arrive, c'est pas la faute de Hakimi, c'est la faute de personne. Je dirais que c'est la faute de Regragui. De toute façon, peut-être qu'on peut en revenir après la CAN sur exactement pourquoi le Maroc a tant échoué. Mais pour moi, c'est le Maroc a échoué parce qu'elle n'a pas su, depuis la Coupe du Monde 2022, développer une véritable idée de jeu, une véritable capacité à défier les blocs bas, à pouvoir les bouger et à trouver les failles parce qu'ils ont les joueurs, ils ont les éléments. Regragui est un coach, je pense que c'est un coach de talent, c'est un coach qui a plus d'humilité que tonton Jamel, n'est-ce pas Jamel? Mais il n'a pas su, il n'a pas su développer ça depuis un an après. Elle est un an et demi au grand max. Et d'ailleurs, c'est un peu la même situation que celle de l'équipe dont on va parler maintenant, c'est-à-dire les champions en titre d'Afrique, les ultra favoris jusqu'au match de la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Le Sénégal qui a affronté la Côte d'Ivoire, un revenant, un Edo TNC, j'ai envie de vous dire. La vérité, pour moi, c'est l'Edo TNC. L'équipe s'est pris 4-0, c'est fini, plus personne n'y croyait, que ce soit au niveau du supporter ou des Ivoiriens eux-mêmes. Mais pourtant, justement parce que le Maroc, dont on parlait juste avant, a réussi à faire un bon résultat face à la Zambie. Et aussi parce que le Ghana s'est chié dessus. La vérité, les Ghana se sont chiés dessus, il faut dire la vérité. Alors la Côte d'Ivoire a été repêchée. Et la Côte d'Ivoire est de retour. Et on s'est tous dit. Et moi, je vous dis, j'ai pas eu le temps. Je voulais faire une vidéo preview. Pour moi, je pensais que la Côte d'Ivoire allait gagner. Pas parce que je vais faire le mec, mais parce que ça paraissait tellement... Pas qu'ils allaient gagner, mais qu'ils avaient les cartes en main. Ils ont un véritable effectif. Quand on parle de talent pur, enfin plutôt de talent, de compétences pures, c'est sûrement le meilleur milieu et sûrement le meilleur effectif. Parce que offensivement, c'est bien fourni, milieu, c'est bien fourni, défensivement, c'est beaucoup de talent. Pas encore une grande cohésion d'équipe, mais ce match-là peut vraiment former beaucoup de choses et peut être un gros déclic pour cette sélection. Même s'ils n'ont pas le coach qui va avec, hein, malheureusement. Mais ça se travaille. Et qui sait, peut-être que cet intérimaire sera le coach d'après, on ne sait jamais. Hein, je le souhaite. Mais la Côte d'Ivoire a su, on va dire, même si elle a pris le but très rapidement, et le Sénégal a très bien commencé, a fait tout ce qu'il fallait au début, hein, mais le Sénégal s'est endormi. Le Sénégal, c'est assassin pour moi. Je ne sais pas si c'est la faute d'Aliou Cissé, si c'est la faute des joueurs, parce que souvent, les torts sont partagés. S'endormir comme ça, alors que tu peux tuer ton adversaire, que tu es meilleur que lui, que tu lui mets un but au moins de 10 minutes, que tu es en pleine possession de tes moyens, tu as fait 9 sur 9 dans des matchs plus ou moins compliqués, mais tu as montré que tu étais une véritable équipe, sachant adapter la physionomie du match, que ce soit face à Cameroun, que ce soit face à la Guinée, que ce soit face à la Gambie. On avait 3 matchs différents, mais 3 matchs où Sénégal au final a gagné parce qu'elle a su s'adapter et elle a montré qu'elle avait un effectif bien fourni, un effectif stable. Mais là, le milieu de terrain qui était la force de cette équipe pour moi, s'est fait manger. Fofana, Jean-Michel Seri, parce que Sangaré un peu moins, mais Fofana, Jean-Michel Seri, ils ont croqué Lamine Camara par Matar Sarr. Je suis désolé, c'est comme ça, c'est le football, c'est une inexpérience. Pour moi, Ganagay aurait dû rentrer, parce qu'il il fait partie de cette colonne vertébrale de cette sélection. Et il aurait dû rentrer ce match-là, parce que ces joueurs-là n'ont pas l'expérience, et il y avait le facteur
qui est arrivé, le facteur, on va dire, inexpérience, ou plutôt le facteur un peu peur, mauvaise lecture du jeu. Lamine Camara n'a que 20 ans. Pour Matar Sarr, si je ne me trompe pas, il a moins de 22 ans. Je veux dire, c'est des joueurs qui n'ont jamais été à ce niveau-là, face à un adversaire qui est revanchard, qui n'a rien à perdre, contrairement à vous. Vous êtes ultra favori. Vous se faire éliminer en 8e, c'est un échec. Pour eux aussi, mais après le 4-0, c'était fini. Il n'y avait plus de sensation d'humiliation, comme l'a dit Kessié. Kessié a dit, on a été humilié. Donc en fait, on n'avait plus rien à perdre. Donc c'est littéralement ce qui est arrivé. Le Sénégal a marqué vite, elle s'est laissée aller, elle s'est enfermée dans une mentalité de gestion, même pas gestion, parce qu'ils ont été vraiment que derrière, ils ont fermé, et il a fallu attendre la 80e, et on voyait qu'avec la rentrée de Haller, avec Pépé, on a vu de plus en plus d'allants offensifs de cette équipe-là, avec des joueurs qui étaient en forme, et comme j'ai dit, qui n'avaient vraiment rien à perdre. Avec un Jean-Michel Seri qui était en train de manger totalement le milieu de terrain. Matar Sarr et Camara n'ont plus rien pu faire au fil du match. Et à la fin, le pénalty est justifié. On a vu une action de Pépé qui était similaire juste avant. Et le pénalty est justifié. Et après, en prolongation, c'était encore une fois la Côte d'Ivoire qui dominait. Le Sénégal s'est chié dessus. Je pense qu'ils n'attendaient pas à avoir une Côte d'Ivoire aussi revancharde. Et au final, les pénaltys, c'est l'exemple. Niakate qui rate. C'est une équipe qui n'avait plus, j'ai l'impression, quelque chose, n'avait plus, veut dire, cette âme de vainqueur. Et encore une fois, hein, si je ne m'abuse, c'est la 6e fois que le vainqueur de la CAN ne passe pas les 8e. Nous, l'Algérie se lève chaud, elle est sortie en dernier, eux se sortis en 8e, à la limite, il y a une petite, et en pénalty en plus, donc il y a une petite, c'est pas un échec cuisant, tout de même, il faut voir la vérité en face. Contrairement au Maroc qui a perdu dans le match, eux, c'est vraiment au pénalty, au forcé, ça était dans un scénario, dans un match magnifique, mais surtout dans un scénario triste pour eux et super pour les Ivoiriens. D'ailleurs, bravo à vous. Sûrement que je ferai une vidéo avant pendant l'écart ou sûrement avant, où je vais donner mon avis sur les équipes globalement. Mais en fait, ce qu'on peut retenir de ces deux matchs, parce que j'ai pas fait une longue vidéo, ce qu'on peut retenir de ces deux matchs, c'est que c'est comme le titre que je vais noter, c'est Mama Africa. Là où je veux en venir par là, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer le contexte africain. Les compétitions en Coupe du Monde, je vous rappelle un exemple pour la sélection que je suis, que je connais par cœur. L'Algérie 2014, on est en 8e Coupe du Monde, on fait le match, tout le monde remet en avant, légendaire, contre l'Allemagne et tout. On va jusqu'au pénalty presque, on se fait éliminer en 8e de 1. On arrive à la CAN 2015, on est ultra favori. On sort d'un groupe de fous, un groupe composé du Sénégal, de l'Afrique du Sud et du Ghana. On sort en 2e dans un match où on perd contre le Ghana, bref, c'est compliqué. On arrive à la Côte d'Ivoire, on se dit, hey, là il faut les taper, on a un effectif de fou, on jouait très très bien, on avait fait des superbes qualifications, des superbes préparations, on avait montré qu'on avait des ressorts et était capable de sortir dans un groupe comme ça, c'était abusé. Et qu'est-ce qui se passe en 8e? On n'arrive pas à battre une équipe qui nous a battus à nos propres jeux, on était une équipe de domination, elle a joué bloc bas, elle nous a battus. Une équipe, elle a utilisé l'intensité africaine, elle a utilisé le réalisme, le côté clinique, elle nous a battus. Et je peux citer plein d'équipes comme ça. C'est toujours très compliqué. La fois du champion en 2015, en 2007, la même chose. Ça n'utilise pas les armes africaines. J'ai l'impression que les champions africains, ou en tout cas les équipes en général qui soit performent en Coupe du Monde, soit sont champions avant, ne prennent le melon, parce que le Sénégal n'a pas pris le melon. Mais elle ne joue pas la compétition comme si elle l'avait joué avant, et c'est normal, c'est pas le même contexte. On est attendu différemment. Mais il ne faut pas sous-estimer le contexte africain. C'est différent, c'est pas les mêmes équipes, c'est pas le même contexte. Les équipes t'attendent, elles ne sont pas là pour te faire plaisir. C'est pas comme en Europe où plutôt le football est un peu plus. Attention, en Afrique c'est tactique, je dis bien. Mais c'est plus appréhendé en Europe. Alors qu'en Afrique, que tu sois plus fort, que tu sois je ne sais qui, ils vont te rater droit dans les yeux et ils vont te dire, moi je vais te taper. Maintenant, si tu es capable de me battre, bats-moi. Mais moi, aujourd'hui, je ne vais pas te laisser un seul mètre. C'est ce que l'Afrique du Sud a fait. C'est ce que la Côte d'Ivoire a fait. Et je suis sûr que le Maroc et le Sénégal seraient tombés, peut-être ne seraient pas éliminés, mais ils seraient tombés, par exemple, contre le Burkina Faso, contre la Guinée équatoriale en 8e. Ça aurait été la même situation. Une équipe africaine ne vient pas, ils ne viennent pas pour perdre. Ils viennent pour défendre leur honneur, peu importe qui tu es. Il y a un côté honneur qui existe en Europe, mais qui est vraiment très très poussé en Afrique. Le patriotisme exacerbé, je dirais même. Et c'est ce qui s'est remarqué là.
Pour moi, la Côte d'Ivoire a montré un patriotisme incroyable. En plus, c'est à domicile. Sénégal, pour moi, je ne comprends vraiment pas la manière dont Aliou Cissé et son équipe ont joué ce match-là. Ils auraient dû beaucoup mieux tuer le match dès le début. Et le Maroc, c'est la même chose. Pour le Maroc, c'est peut-être différent. On en reviendra sûrement plus tard. C'est une lecture de jeu, une gestion de match qui est pas bonne et un système poste pour poste, j'ai presque l'impression qu'il a fait, qui a été défaillant. Mais bon, voilà. C'était une vidéo rapide, j'espère pas avoir été trop long. Mais voilà, c'est pour dire que ne sous-estimez pas l'Afrique. Chaque compétition est différente. La CAN, c'est une des merveilleuses compétitions. Plus jamais de la vie, je veux qu'on la compare avec la Copa América, je sais pas quoi. Encore, parce que les Bolivies, je les aime bien et tout, mais bon, là-bas, c'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes en demi, toujours les mêmes. Ici, ça change tout le temps. Respectez la CAN. Même si l'Algérie, nous, on se fait souvent hagar, j'aime trop cette compétition. Et franchement, j'ai hâte d'être au quart de finale, au demi et à la finale. Parce que là, vous savez, on va avoir un nouveau champion. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire qui sera votre champion. Sûrement que je ferai une vidéo pour donner mon avis sur qui est le nouveau favori de cette compétition. Mais franchement, ne sous-estimez pas la CAN et surtout ne sous-estimez personne dans cette compétition. Que ce soit maintenant ou à l'avenir. Allez, je vous laisse. Lâchez un like, lâchez votre commentaire surtout. Et à la prochaine.